Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Dieu véritable, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens encore te laisser la place, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, que l'homme en moi puisse disparaître, mais que toi seul tu puisses apparaître. Seigneur, mes pensées, mes craintes et mes peurs ne puissent pas dominer en ces lieux, mais que toi seul que tu puisses dominer. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, ce matin, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous voulons que ce matin, que tu puisses parler, non pas mes pensées, non pas mes envies, mais toi seul, parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle à ton peuple ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu as acclamé Nous allons lire un petit passage, pas un petit, mais un long passage de la parole de Dieu. Dans Matthieu 19, du verset 16 jusqu'au verset 23. Matthieu 19, 16 à 23.
Matthieu 19, 16 jusqu'au verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je dois dire merci à Dieu de m'avoir permis encore une fois de pouvoir parler de sa part. Et je remercie l'homme de Dieu aussi, l'apôtre de la confiance qu'il me donne de pouvoir parler à son peuple. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est « Si tu changes, tout change ». Si tu changes, tout change. Nous avons dit cette année, c'est l'année de ma victoire grâce sur grâce. Oui, nous disons que c'est l'année de la victoire, c'est l'année de la grâce. Mais ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur. Dieu te dit, si tu changes, tout changera. C'est-à-dire, ce n'est pas le monde qui va changer. Le monde va continuer à se détruire. Le monde va continuer à vivre comme d'habitude. Le monde va continuer à se réjouir. Le monde va continuer à faire ce qu'ils font. Mais toi, tu dois changer. Amen. Si tu changes ta vie, si tu changes ta manière de voir Dieu, si tu changes ta manière de voir, si tu changes ta manière de voir les choses, si tu changes ta manière d'être avec les autres, c'est-à-dire que tout va changer tout autour de toi. Amen. Des fois, on cherche des bénédictions. Des fois, on cherche, Seigneur, fais-moi grâce. Mais la grâce s'appelle peut-être Sarah. Cette grâce-là, ça s'appelle peut-être Thierry. Cette grâce, peut-être s'appelle Nathalie. Parce que Dieu a mis à chacun de nous des dons. Peut-être ta bénédiction est entre les mains d'une personne et cette personne-là, tu es en train de le négliger. Amen. Nous voyons ce jeune homme riche qui demande à Jésus, Seigneur, comment je peux hériter pour le royaume de Dieu? Dieu lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Christ rajoute encore, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens sur moi. Ce matin, il faut que nous changeons. Dieu demande un changement. J'aime bien le président qui a dit, le changement c'est maintenant. Le changement c'est pas pour demain, le changement c'est tout de suite. Amen. Dieu nous demande à Ménorah de pouvoir changer. C'est quoi le changement? Le changement c'est remplacer quelque chose ou quelqu'un par une autre chose. Le changement c'est aussi le remplacement. Mettre à la place de. C'est renouveler. C'est repousser. C'est transpercer. C'est rajeunir. C'est cesser. C'est passer à travers. C'est aller loin. C'est réanimer, renouveler. Lorsque Dieu t'a dit de changer ce matin, Dieu t'a dit de changer la manière dont tu vois les choses. Dieu te dit de changer ta manière dont tu vis avec
Dieu. Troisièmement, c'est avec les autres. Et quatrièmement, c'est avec les autres objets. Quelle est ta manière de vivre avec les autres? Quelle est la manière dont tu vis avec toi-même? Quelle est la manière dont tu utilises les choses? Est-ce que les objets sont des dieux devant toi? Mais est-ce que l'argent est un dieu devant toi? Mais est-ce que les objets m'ont pris la place du Seigneur? Je te voudrais ce matin nous parler de la manière dont nous vivons. La manière dont nous avons, quelle est la relation que tu as avec toi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, avant d'aimer l'autre, il faut que tu t'aimes. Quelqu'un ne peut pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Amen. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas donner de l'amour. La Bible dit que non, Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des dieux. Dieu nous a fait une créature si merveilleuse. Combien de fois nous nous négligeons? Combien de fois nous nous détestons? Combien de fois on s'est dit, je ne suis rien, je suis incapable de rien, je suis faible. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne qui se néglige, oh, ne te regarde pas avec tes propres yeux. Amen. Tu n'es pas rien. Dieu te voit comme une créature si merveilleuse. Dieu a fait de toi un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut venir te dire tu es n'importe qui. Ce matin, je suis venu réveiller une personne qui s'est oubliée, une personne qui était dans la dépression, une personne qui était dans le burn-out, qui se disait que non, moi je suis fini, ma vie est finie. Mais je voudrais te dire, il faut que tu te parles à toi-même. Amen. David a parlé à son âme. Amen. David s'est parlé en lui-même. Il est rentré en lui-même. Tu dois te fortifier toi-même. Personne ne te dira que tu es beau. Personne ne te dira que tu es belle. Personne ne te dira que tu es intelligent. Personne ne te dira que tu vas avancer. Mais ce matin, Christ est venu te dire, oh, tout ce qu'il a mis en toi est puissant. Tout ce qu'il a mis en toi est glorieux. Tu es une bonne personne. Tu es une belle personne. Mais tu es une personne importante. Ne te néglige pas. Combien de fois on se néglige? Combien de fois lorsqu'on est mal, oh, tu t'enfermes, tu manges, tu es dans un état de dépression parce que quelque chose ne va pas. Ne détermine pas ton identité, ne détermine pas qui tu es parce que tu passes par les déserts. Les déserts ne peuvent pas dire que non, parce que tu as vécu la mort, parce que tu as vécu la maladie, parce que tu as vécu les échecs, que tu dis que non, ta vie aussi est un échec, que tu dis aussi que non, ma vie est morte. Je voudrais dire à une personne, lorsque tu traverses le désert, la Bible dit, je parlerai j'attirerai mon serviteur dans les déserts pour parler à son âme. Des fois, Dieu t'attire dans les déserts pour te parler, mais toi tu ne comprends pas. Tu penses que tu n'es pas quelqu'un. Tu penses que tu vis des échecs. Tu prends ça pour toi. Ce matin, Dieu est venu te parler. Notre valeur ne dépend pas des autres. Le plus grand mensonge que l'on nous dit, c'est que non, c'est que lorsque tu penses que non, ta valeur est déterminée par rapport à ce que les autres pensent de toi. Les autres peuvent penser de toi ce qu'ils veulent. Mais moi, ce matin, je voudrais te dire, peu importe ce qu'a dit ton père, peu importe ce qu'a dit ta famille, peu importe ce qu'a dit ton conjoint, ce matin, Dieu te
marcher sur l'eau. Lorsqu'il a commencé à voir les autres, il a regardé par lui-même. Il a commencé à tomber dans l'eau. Ce matin, ne regarde pas parce que le monde te montre. Regarde par rapport aux yeux de Dieu. Amen. Dieu voit quelqu'un de puissant. Dieu voit quelqu'un de glorieux. Lorsque tu alignes tes pensées, lorsque tu prends tes pensées, tu les alignes avec la parole de Dieu, oh, ta vie va changer. Amen. Des fois, qu'est-ce qui nous fait que non, tu te dépresses toi-même? Parce que tu alignes tes pensées selon les paroles des hommes, selon ce que ta famille t'a dit, selon peut-être comme un professeur t'a dit. Tu te bloques là, tu te dis que non, le professeur a dit, le maître a dit, mon mari a dit, ma femme a dit, ma famille a dit. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur ta vie. Celui qui a le droit de parler sur ta vie n'est que Yoshua Massia. C'est lui qui est le maître de ta vie. C'est lui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé n'importe comment. Il t'a créé à son image. Amen. Donc lorsque tu marches comme un Dieu. Tu marches en tant qu'enfant de Dieu. Tu marches en tant que leader. Tu marches en tant qu'une personne puissante. Parce que ton futur est entre les mains de Dieu. Ton lendemain est entre les mains de Dieu. Dieu sait ce qui va devenir de toi. Dieu sait ce qui va devenir de ta vie. Amen. Ton passé ne détermine pas ton présent. Ton présent à Christ. Amen. Tu as peut-être un passé bizarre. Tu as peut-être un passé qu'on pointe du doigt. Tu as peut-être un passé, lorsqu'on le dit, tu as honte. Mais ton passé ne détermine pas ton présent. Ton passé ne détermine pas ton futur en Christ. Ton passé ne détermine pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. Christ, Dieu ne peut pas changer ton passé. Souvent, on est là en train de dire, Seigneur, m'efface mon passé. Dieu n'efface pas ton passé. Ton passé va te servir de témoignage. Lorsque tu te présenteras devant les gens, tu diras que non, oui, moi j'étais prostituée, mais Dieu m'a libéré. Moi j'étais voleur, mais Dieu m'a libéré. Moi j'étais malade, mais Dieu a fait ceci. J'étais un bandit, mais Dieu m'a libéré. C'est un témoignage puissant pour montrer au monde que Dieu peut changer la vie d'une personne. Ce que Dieu peut faire, il te transforme. Il te rachète. Sur la croix, la Bible dit qu'il a pris nos fardeaux. Sur la croix, il a pris nos péchés. Maintenant, arrête de toujours être là. Mon passé, mon passé, mon passé. Ton passé est passé. Commence à avancer. Devant toi, il y a des choses glorieuses. Devant toi, il y a un Dieu puissant. Devant toi, Dieu, tu as un projet de bonheur. Devant toi, Dieu a mis des choses puissantes. Amen. Oublie ton passé. Philippiens 3, 13 dit, oublions ce qui est en arrière, mais portons vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts. Oh, ne regarde pas l'arrière. L'arrière n'était peut-être pas glorieux, mais le présent Jésus-Christ est glorieux. Le présent Jésus-Christ est puissant. Le présent Jésus-Christ m'efface même le passé. Fais oublier que tu étais une prostituée. Fais oublier que tu étais un bandit. Les gens vont témoigner, vont dire que cette personne-là, on ne pensait pas qu'il pouvait changer. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la marque de Dieu. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui lave. Maintenant, arrête de te culpabiliser. Amen. Lorsqu'on oublie, ce n'est pas nier. Tu sais d'où Dieu m'a pris. Et tu vois là où Dieu t'emmène. Amen. Tu as fait des erreurs. Tu as été brisé. Mais tu n'es pas fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu a des choses merveilleuses à faire avec toi. Des fois, quand on est dans des épreuves, des fois, les épreuves sont tellement difficiles.
On s'est dit, Seigneur, prends-moi. Seigneur, je suis fatigué. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi je passe cette épreuve-là? Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu peux dépasser cela. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Peut-être que tu es en train de te minimiser. Peut-être que tu es en train de te dévaloriser. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, ne te dévalorise pas. Amen. Ne te dévalorise pas. Tu es ce que tu crois. Ce que tu crois détermine ce que tu es. Si tu crois que non, je ne peux pas devenir président, tu ne deviendras pas président. Dieu, avant de créer, il a d'abord pensé. Tes pensées doivent être des pensées positives, des pensées avec la parole de Dieu. Dieu m'a dit que partout foulera la plante de mes pieds. Donc partout où je mettrai mes pieds, je dois dominer. Je dois avoir la possession. Mais toi, tu te dis à chaque fois, non mais nous, comme on est de Bakongo, comme on dit Mbadi, donc on s'arrête là. Parce qu'on a peur. Parce qu'il y a des gens dans notre mental, c'est inscrit que non, tu ne réussiras pas. Tes pensées ne peuvent pas déterminer qui tu es. C'est Jésus-Christ qui détermine qui tu es. Mais alors change tes pensées. Oh, mon Dieu, métanoïa, le changement de comportement, le changement de mentalité. Tu dois commencer à changer ta manière de voir les choses. Face à l'échec, tu te dis que non, Dieu me permet de recommencer. Face à la maladie, tu te dis que Dieu est en train de me guérir. Face à cette situation-là, tu dois avoir un langage de foi. Tu dois avoir une pensée de foi. Ne sois pas ébranlé par les épreuves. Ne sois pas ébranlé par des pensées négatives. Amen. Le monde nous montre que non, c'est bien, tout est fini. La France, il n'y a plus rien. La France, on donne plus les papiers. La France ne fait plus ceci. Mais toi, tu ne peux pas être là. C'est-à-dire, la France, la loi dit que, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tu t'en fous de ce que dit la loi. Tu n'es pas contraint, tu ne peux pas marcher selon la loi de ce monde. Tu dois marcher selon les principes de l'Éternel. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Lorsqu'on te dit que tu es malade, tu dis à cette personne-là, je suis guéri. Lorsqu'on te dit que non, tu n'auras pas les papiers, tu dis que j'aurai les papiers. Lorsqu'on te dit que tu es ici, tu dis le contraire. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir des pensées, comme on dit, des pensées. Hein? Voilà. Mais je suis en train de vous dire de pouvoir changer, de bousculer un peu votre pensée, de bousculer un peu votre manière d'agir, de bousculer votre manière de penser. Tout ce que tu veux, tu veux l'argent, tu veux le mariage, tu veux les enfants. C'est une histoire de pensée. C'est une histoire comment est-ce que tu visualises. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais que je n'aurais pas d'enfant. Je disais à ma soeur, elle est là, témoin, je disais, je veux me tatouer un S dans le dos. Oui. Bon, vous savez quoi, je t'avais pas dit? Un S comme dollar. Parce que je me disais que j'allais être une femme d'affaires. J'allais partir de pays en pays pour faire du business. Je me disais que les enfants vont m'arrêter. Mais cette idée-là, je l'avais complètement oubliée. Lorsque j'ai commencé à prêcher sur la mort et la vie sont au voir de la langue, cette idée est venue en moi. Je me suis dit, pourquoi je disais cela? Pourquoi j'avais cette pensée-là? Donc cette pensée-là, je l'ai pensée, mais c'est resté là. Mais toi aussi, tu as peut-être des pensées que tu t'es dit, moi jamais ceci, moi jamais cela. Et cela est en train de se manifester dans ta vie. Tu dois commencer à avoir des pensées où tu dis,
va t'arriver. Lorsque tu es dans des situations difficiles, la première chose qui t'arrive, c'est quoi? Tu te dis, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu n'existe pas. Dieu est un menteur. Dieu ne préserve pas ses enfants. Dieu ne garde pas ses enfants. Dieu, il est invisible. Je ne le vois même pas. Je ne le sens même pas. Il est où? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi j'ai cette épreuve-là? Si Dieu est vraiment là, si Dieu est réellement là, je n'aurais pas ça. Souvent, on a cette relation-là avec Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois un Dieu qui est encore imaginaire? Quelle est ta relation avec Dieu? Ce matin, est-ce que, comme tu es là, est-ce que Dieu est réellement Dieu pour toi? Il existe? Ou juste tu te dis Dieu est Dieu? Ou juste parce que là tu es bien, tu te dis Dieu est là. Mais lorsque tu as des situations difficiles, tu te dis quoi? Dieu n'est pas là. Si vraiment Dieu existait, le monde ne sera pas comme ça. Si Dieu existait, je n'aurais pas été violé. Si Dieu existait, je n'aurais pas été malade. Si Dieu existait, j'aurais déjà mes enfants. Si Dieu. Dieu n'est pas un ami imaginaire. Souvent, on pense que Dieu est là-bas en haut. Il fait ce qu'il veut. Non, Dieu est en toi. Il a dit qu'il a fait de notre corps un temple où il demeure. Dieu n'est pas en haut. La Bible dit que non, Dieu siège au milieu de la louange et de la décoration de son peuple. Donc quand tu es là, tu adores Dieu, Dieu est là. Dieu est en toi. Amen. Mais pourquoi tu penses que Dieu n'existe pas? Pourquoi tu penses que Dieu est comme ces maris-là qui sont pas là? Pourquoi tu penses que Dieu c'est quelqu'un qui s'en fout de toi? Quelle est cette relation que tu as avec Dieu? Nous disons à Dieu, Seigneur, si tu étais là, mon mari n'aurait pas eu ceci. Mes enfants n'auraient pas eu ceci. Oh, ma famille ne serait pas dans cette situation. La mort n'aurait pas rentré dans ma vie. Qui n'a pas prié comme ça? Qui n'a pas dit à Dieu, Seigneur, si tu existes vraiment, fais ceci. Et Dieu n'a pas fait. Mais est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce que Dieu est la priorité pour ta vie? Comment est-ce que tu vois Dieu? Comme quelqu'un qui te demande de l'argent au bled. Comme quelqu'un lointain. Comme quelqu'un que tu peux zapper quand tu veux. Tu ne peux pas zapper Dieu quand tu veux. Amen. Dieu, on ne le zappe pas. Amen. Dieu, on ne met pas de pause avec lui. Ce n'est pas comme si quand tu n'aimes plus une personne, tu lui dis que non, on se met en pause. Tu ne peux pas mettre de pause avec Dieu.
avec Dieu. La marche avec Dieu, ce n'est pas une chose facile. Prier, c'est facile. M'adorer Dieu, c'est facile. Mais marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. C'est quoi marcher avec Dieu? C'est obéir à ses commandements. C'est respecter ses principes. C'est marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que lorsque nous sommes en lien avec Dieu, nous respectons ses commandements, nous obéissons à sa parole? La marche avec Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ça demande de la discipline. Tous les jours, tu rencontres des combats spirituels. Tous les jours, tu te bats contre tes habitudes. Tous les jours, tu te bats contre tes propres désirs. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tous les jours, tu dois porter ta croix. Tous les jours, tu dois te briser. Tous les jours, tu dois te poser cette question. Est-ce que Dieu, je marche avec Dieu? Est-ce que je porte ma croix? La Bible dit, tu dois porter ta croix tous les jours. Amen. Tous les jours, tu dois faire une mise en, comment on appelle ça? Tu dois t'actualiser avec Dieu. Tu dois te battre tous les jours contre ces comportements, contre ces pensées négatives, ces pensées qui dérangent ta vie. Tous les jours, Dieu te demande de pardonner même les personnes qui t'ont fait du mal. Lorsque tu te dis que non, je suis en lien avec Dieu, je marche avec Dieu, c'est-à-dire tous les jours tu dois te briser, tous les jours tu dois faire le brisement de ton identité, le brisement de ta personne. Tu dois d'abord donner de l'intérêt à Dieu, la priorité à Dieu. Est-ce que Dieu est la première place, la première personne dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Amen. D'abord, on se dit d'abord moi. Lorsqu'on marche avec Dieu, c'est d'abord Dieu. Amen. Moi, ça vient après. Amen. Moi, ça peut être tes enfants. Moi, ça peut être ton mari. Moi, ça peut être ce que tu aimes. Amen. Comment est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que Dieu est la personne la plus importante? Et surtout quand on rencontre des épreuves, on dit Seigneur, tu n'es pas important, tu ne vois pas, donc je t'oublie. Mais Laura, ce matin, je suis venu te dire, n'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas ce qu'il a fait dans ta vie. N'oublie pas qu'il est la personne la plus importante de ta vie. Même si tu es en train de passer des moments compliqués, même si tu as la maladie, même si on t'a dit que non, cette maladie va emmener à la mort, cette maladie est ceci, n'oublie pas Dieu. Amen. Ne l'oublie pas. Dieu se sentait tellement délaissé. Dieu se sentait tellement abandonné. Parce que pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Tu ne pries pas. Tu ne marches pas avec lui. Oh, on te demande de ne pas parler en mal de ton frère. On te demande de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tricher, d'honorer ton père et ta mère. Tu ne le fais pas. Ta marche avec Dieu dépend de la manière dont tu suis les principes de Dieu. Amen. Comment est-ce que tu marches avec l'autre? L'autre, c'est qui? L'autre, c'est ta famille, c'est les amis, c'est ton entourage. On ne choisit pas notre famille, mais on choisit nos amis. Je voudrais te dire, si tu ne changes pas ta manière de vivre avec les autres, ta vie ne va pas changer. Tu auras toujours l'éternel recommencement. Dans la vie, on doit sélectionner nos amis. On ne sélectionne pas nos familles, on sélectionne nos amis. Lorsque il y a deux types de personnes qui entrent dans notre vie.
Il y a des personnes qui nous amènent vers le haut et il y a des personnes qui nous tirent vers le bas. Peu importe ces personnes-là, qui peuvent être de ta famille, qui peuvent être tes amis, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois que cette personne t'attire vers le bas, tu dois t'éloigner. L'éloignement ne veut pas dire que tu n'aimes pas. L'éloignement est un processus que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux suivre la marche que tu as mis devant moi. Cette personne est en train de m'empêcher de voir le chemin que tu as mis devant moi. Il y a des personnes qui sont là dans notre vie pour un temps, pour une saison, pour un moment. Ce n'est pas parce que vous vous séparez avec cette personne-là que non, forcément tu commences à paniquer. Non, Dieu peut mettre des personnes dans ta vie pour te bénir un temps, pour t'enseigner un temps. Mais ces personnes-là ne sont pas forcément éternelles. Amen. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta nation. Dieu ne l'a pas dit à Abraham, tu dois les abandonner. Dieu a dit quitter. Quitter, c'est s'éloigner pour un temps. Lorsqu'on parle d'abandon, c'est laisser définitivement. Combien de personnes ont abandonné la famille? Soit disons que c'était un membre qui était sorcier. Soit disons que mon père, ma mère est sorcière. Parce qu'un prophète a dit. Parce qu'une personne a dit. Si cette personne-là était un sorcier, depuis longtemps, il t'aurait mangé. Amen. C'est lui qui abandonne sa famille. N'est pas digne de servir Dieu. Tu dois choisir les personnes qui t'entourent. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent dans ta vie, c'est comme des vampires. Ils te vampirisent ton temps. Ils te vampirisent ton énergie. Ils te prennent ton argent. Ils te prennent tout. Commence à observer avant de faire entrer des gens dans ta vie. Commence à voir qui est qui. Dieu t'a donné des yeux pour voir. La Bible dit que l'homme intelligent réfléchit aux choses. Tu dois commencer à réfléchir. Tu dois commencer à observer qui est avec moi. Christ, il a choisi les 12 disciples. Nous avons le droit de choisir qui est avec nous. Sur le chemin de la vie, sur le chemin de la destinée, nous devons faire des choix des gens qui nous accompagnent. Parce que ces personnes-là vont nous tirer en haut ou vont nous tirer en bas. Les personnes que tu dois fréquenter, c'est des personnes qui vont ajouter quelque chose à ta vie. Ne choisis pas des personnes lorsque tu es avec eux. Vous ne parlez que de tout ce qui se passe sur les net. Vous ne parlez même pas de la parole de Dieu. Les gens me disent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Montre-moi tes amis. Est-ce que ce matin, si on nous dit de ramener nos amis, est-ce qu'on va voir vraiment que nous sommes des enfants de Dieu? Montre-moi tes amis et on pourra dire si tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir des amis qui ne parlent que mal, matin, midi, soir, de Dieu. Tu ne peux pas avoir des amis, matin, midi, soir, qui insultent l'église. Tu ne peux pas avoir des amis, matin, midi, soir, lorsque tu leur dis que non, Dieu m'a dit que je dois faire ceci, ils te disent les choses contraires. Tu dois choisir les personnes près de toi. Amen. Tu dois choisir parce que ces personnes-là vont influencer ta vie. Si tu ne changes pas, ces gens-là vont t'amener vers la direction que Dieu ne veut pas. Nous devons définir nos conditions. Lorsque tu rencontres une personne, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'il te dit. Pour qu'une personne puisse
j'aime pas ce genre de personnes. Tu dois savoir ce que tu veux. Lorsque tu connais ton identité en Christ, tu sais que ces personnes-là, je ne peux pas m'attacher à eux. Parce que ma destinée, on n'a pas la même destinée. Amen. Mais aussi dans la vie, il faut savoir qu'il ne faut pas négliger certaines personnes. Parce que certaines personnes aussi, c'est des bénédictions pour toi. Amen. Si tu veux que ton monde change, des fois ne néglige pas une personne que toi tu te considères. Mais demain tu ne reconnais pas. Son lendemain tu ne sais pas. Tu ne sais pas que ce que Dieu a pourvu pour lui. Tu ne sais pas peut-être que non, ce que tu cherches est entre ses mains. Ne néglige pas la petite personne à côté de toi. Parce que peut-être aujourd'hui, cette personne-là n'a rien. Mais demain tu ne sais pas. Amen. Combien de fois les gens étaient ingrats? Combien de fois tu envoies même l'argent au pays? C'est les mêmes personnes qui te disent que tu as seulement envoyé ce montant-là. Combien de fois notre bouche néglige les personnes qui nous bénissent? Combien de fois notre bouche maltraite des personnes qui nous font du bien? Combien de fois tu as mal parlé d'une personne, mais tu ne sais pas que non, ta bénédiction est entre ses mains. Amen. Revois ta manière d'être avec les gens. Revois ta manière de vivre avec les gens. Revois ta manière de vivre avec ta famille. Revois ta manière de vivre avec tes proches. Parce que le proche qui est à côté de toi peut changer ta vie. Amen. Comment est-ce que tu vis avec les objets? Lorsque Christ dit à ce jeune homme riche, il lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Est-ce que ce que tu as, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux le donner aux pauvres? L'argent que tu as, tu vois ton frère qui manque, est-ce que tu peux le donner? Les habits que tu as, est-ce que tu vois ton frère qui en manque, est-ce que tu peux en donner? Souvent on dit, non, c'est moi qui n'ai pas, les autres doivent me donner. Mais ce matin, Dieu est venu te dire, toi aussi tu as quelque chose à donner. N'aimez pas les objets comme Dieu est devant toi. C'est-à-dire que non, l'argent est devenu tellement important dans ta vie que tu peux même oublier Dieu. Tu peux même te dire que non, je vais aller travailler parce que le dimanche on me paye plus. Parce que le dimanche je gagne plus. Donc tu oublies Dieu. Tu mets en avant d'abord ton travail. Tu mets en avant d'abord ce qui est important pour toi. Quel est cet objet-là? Lorsqu'on le touche, tu peux tout oublier. Quel est cet objet? Lorsque quelqu'un te demande ça, tu dis directement non. Est-ce que tu peux donner aux pauvres? Toi, tu vas dire, moi, je suis pauvre. Je ne suis pas encore riche pour donner aux pauvres. Mais Dieu te dit ce matin, tu peux te donner. Amen. Ce que tu as, tu peux te donner. Mais Nora, change. Si tu veux que tout change, change ta manière de vivre avec Dieu. Amen. Change ta manière de vivre avec toi-même. Change ta manière de te considérer. Change ta manière de voir les choses. Ne prête pas tellement d'importance à toutes ces choses-là. Nous cherchons l'argent, nous cherchons le succès, nous cherchons les voitures, nous cherchons les femmes, nous cherchons les hommes, nous cherchons ce que le monde cherche. Mais cela ne nous emmènera à rien si nous n'avons pas Jésus. D'abord, il faut chercher Jésus. C'est la personne la plus importante. Ne cherche pas à bâtir ta vie sur tes besoins, mais cherche à bâtir ta vie sur Jésus. Amen. C'est parce que Jésus, c'est la personne la plus importante. Amen. Jésus, c'est la personne la plus importante. Comment est-ce que tu vis avec les autres? Comment est-ce que tu vis avec ton mari ou ta femme? Comment est-ce que tu vis avec tes amis? Comment est-ce que tu vis avec tes parents? Comment est-ce que tu
tu vis dans ton église? Comment est-ce que tu vis? La Bible dit qu'il est donné agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Tu dois être doux et agréable pour que Dieu puisse déverser sa bénédiction. Ta manière de vivre peut changer ta destinée. Ta manière de vivre doit impacter le monde. Lorsqu'on doit dire que non, Christ, le monde ne voit pas Christ, mais le monde voit Christ en nous. Nous devons le manifester. Alors ce matin, Ménora, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu es encore en lien avec Dieu? Est-ce que tu as oublié Jésus? Est-ce que ta famille a une importance? Est-ce que tu ne t'es pas oublié toi-même? Tu ne t'es pas négligé? Tu ne t'es pas abandonné parce que tu souffres, parce que tu es en dépression? Ce matin, Dieu est venu te dire, tout cela peut changer, tout cela peut passer, mais Dieu ne change pas. Amen. Dieu est toujours le même, il restera le même, il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas dans quelle direction tu dois prier ce matin. Peut-être que tu dois changer ta manière de te voir toi-même, de te considérer. Peut-être que tu as abandonné Dieu. Tu as mis une pause à Dieu. Peut-être que ta manière d'être avec ta famille, ou avec ton conjoint, ou avec les autres, n'est pas normale. Ou ta manière de voir les choses n'est pas normale. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, change ma manière de voir. Change ma manière de te voir. Change ma manière de me voir. Change ma manière de voir les objets, l'argent. Change ma manière de voir les femmes, les hommes. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à te demander à Dieu de pouvoir t'échanger? Parce que si tu changes, tout change dans ta vie. Si tu changes ta manière de penser, tout changera dans ta vie. Si tu changes ta manière de te voir, tout changera. Alors commence à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons d'abord regardé nos passés, qui n'étaient pas glorieux. Nous avons regardé à nos échecs. Nous avons regardé à ce que nous n'avons pas. Seigneur Jésus, mais ce matin, tu es venu, tu nous as dit que nous devons nous voir autrement. Seigneur, si je me voyais faible, Seigneur, ce matin, je me vois fort. Si je me voyais incapable, Seigneur, ce matin, je me vois capable. Parce que j'ai un Dieu capable. Seigneur, rends-moi fort, Seigneur Jésus. Rends-moi solide, Seigneur Jésus. Rends-moi, Seigneur Jésus, inébranlable, Seigneur Jésus. Que les épreuves, que les échecs ne me mettent pas par terre. Ne change pas ma manière de me voir. Ne change pas ma manière de te voir. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu puisses m'aider. Aide-moi, Seigneur Jésus, m'avoir autrement. Aide-moi, Seigneur Jésus, m'avoir des pensées, Seigneur Jésus, qui viennent de toi. Aide-moi à marcher selon tes voies. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à suivre tes principes. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi, Seigneur Jésus, à vivre autrement avec les autres. Aide-moi à choisir mes amis. Aide-moi, Seigneur Jésus, m'a donné la place à toi. Aide-moi que toi seul, tu puisses être la personne la plus importante de ma vie. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu montres le chemin. Nous avons besoin que tu nous donnes la force. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Est-ce que tu peux